Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à calculer le résultat prévisionnel et notamment le résultat prévisionnel pour l'année 2. On avait déjà calculé le résultat prévisionnel pour l'année 1. Le résultat prévisionnel se calcule en faisant tout simplement votre chiffre d'affaires moins l'ensemble des charges. Donc, nous allons passer à l'année 2. Premièrement, je vais agencer donc mes fichiers. Comme ça, j'oublie pas. Nickel. Donc maintenant, nous allons passer à l'année 2. La première des choses, on commence sur le partie chiffre d'affaires, qui correspond à la totalité de vos ventes. Donc, chiffre d'affaires progressera de 10% la deuxième année. Donc, ça progresse de 10%. Donc, lorsqu'il y a une hausse de 10%, on fait donc toujours 1. Donc, c'est toujours 1, que ce soit une hausse ou une baisse. Donc là, vu que c'est une hausse, on rajoute plus. Donc, 10%, c'est 10 divisé par 100, et ça me fait 1,10. D'accord ? Donc là, je vous détaille vraiment de fond en comble le calcul. Donc je vais faire 250 000. Je prends toujours le chiffre d'affaires de l'année précédente. Donc 250 000 fois 1,1. Et donc, le chiffre d'affaires pour l'année 2 est de 275 000 euros. Et j'ai bien une hausse de 10%, donc de 25 000 euros de mon chiffre d'affaires. L'achat de matières premières représente 35% du chiffre d'affaires. Donc 35%, ça représente. Donc on va prendre notre chiffre d'affaires de l'année 2, 275 000, fois donc 0,35. Ensuite, les charges d'exploitation représentent 10% du chiffre d'affaires, donc 275 000 fois 0,10. Donc notre charge ou les charges d'exploitation donc sont estimées à 27 500 euros la deuxième année. Les charges de personnel, donc la première année c'était représenté, donc là ça progresse de 7,5%, donc par rapport à l'année 1. Donc quand ça progresse, et donc c'est une hausse de 7,5%, donc je fais le même raisonnement que tout à l'heure, donc c'est 1, vu que c'est une hausse, on rajoute plus, donc 7,5 divisé par 100, parce que c'est 7,5%, et donc j'ai une hausse de 1,075. Donc je prends les charges de personnel de l'année précédente, donc année 1, 75 000, donc je prends 75 000, fois donc 1,075. Ce qui me fait donc 86 625 euros pour les charges de personnel. Ma redevance donc est estimée ou représente 10% du chiffre d'affaires. Hein. Les droits d'entrée, on ne les met pas parce que c'était que la première année. Donc ici, je fais donc 275 000 fois 0,10. Ensuite, les notations aux amortissements. Donc l'amortissement linéaire, donc on fait la même chose. Hein. Investissement, 30 000 euros, divisé par la durée, divisé par 5, ce qui me donne donc 6 000 euros. L'amortissement, donc linéaire, c'est la même somme, donc chaque année. Et ensuite, je vais calculer mon résultat pour l'année 2, tout simplement en faisant donc mon chiffre d'affaires moins l'ensemble de mes charges, hein, donc moins achat de matières premières, moins charges d'exploitation, moins charges de personnel, moins ma redevance que je vais verser au franchiseur, moins les dotations amortissement de 6 000 euros, ce qui me donne un chiffre d'affaires pour l'année 2 de 37 125 euros. On voit bien qu'il est en augmentation par rapport à l'année 1. Voilà, donc pour l'année 2, et je ferai une autre vidéo pour l'année 3. Je vous remercie.